Alors, bonjour tout le monde ce matin. Ce matin, j'ai à cœur de parler des masques parce que Dieu me parlait du masque. J'étais en train de prendre une marche l'autre jour et puis j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, wow, j'ai dit toute cette chose-là de masque, là. J'ai dit, le monde sont tannés de porter des masques, ça pique, on s'entend pas bien parler, on voit pas le vrai visage des gens. Et puis Dieu, dans un silence, il me dit tout soudainement, mais est-ce que tu penses que moi, je ne suis pas tannée que mes enfants portent des masques? Alors, ça m'a vraiment porté à réfléchir longuement. Et puis Dieu me dit, ça fait longtemps que mes enfants portent des masques et puis j'aimerais ça qu'ils les enlèvent. Ils sont tannés des masques, mais moi aussi, je suis tannée qu'eux autres aussi portent des masques. Alors, je pense de plus en plus que Dieu veut qu'on soit authentiques les uns envers les autres. Et puis, si on regardait un petit peu des fois qu'est-ce qui se trouve en arrière de nos masques, des fois, on peut montrer beaucoup d'assurance, on peut montrer une façade, que tout va bien, on commence un nouveau projet. Et puis, tout d'un coup, si on regardait en dessous de ce masque-là, ce qu'on verrait, ça serait ça. Le masque de la peur. Je pense que Dieu veut qu'on affronte nos peurs, veut qu'on parle de nos peurs avec les autres pour que justement on puisse grandir et on puisse sortir de cet état-là de la peur. Un autre masque des fois qu'on pourrait parler, mais que les gens ne veulent pas parler, ça c'est un autre masque. Le masque de l'addiction. Parfois, on peut avoir des addictions à l'alcool, on peut avoir des addictions à la pornographie, des addictions de toutes les sortes. Mais encore une fois, on se met un masque qui est faux, on se met un masque tout va bien, mais tout va pas bien. Dieu, je crois qu'il veut que pour qu'on se sorte de ces choses-là, il veut qu'on parle justement de nos addictions. Une addiction, souvent, va refléter un cœur brisé, un cœur qui a été meurtri. Et puis l'addiction, c'est seulement une recherche pour faire mettre un pansement sur ces choses-là. Alors, si on n'en parle jamais et puis on continue à garder ce masque-là, ben on reste un peu on reste dans les ténèbres, on reste captif de cette chose-là. Alors, je crois que Dieu veut qu'on parle de ça. Un autre masque qu'on pourrait des fois porter, nous les chrétiens, c'est le masque tout va bien, tout est beau, I got it, comme c'est ça qu'on dit, comme je l'ai, là, comme je l'ai au bout, là. Mais en fin de compte, en arrière du masque, c'est ça qu'on verrait. On verrait le masque de l'orgueil. Alors, on sait très bien que Dieu résiste aux orgueilleux. Alors, je crois que Dieu veut qu'on se libère de cette chose-là, de l'orgueil, de penser ou de faire à croire aux gens que we've got this. Puis, à fin de compte, on est rempli de cette bulle-là qui nous empêche aussi souvent de nous faire aimer. Parce que quelqu'un qui arrive à un endroit puis qui dégage l'orgueil, ça va empêcher les gens d'être alentour de lui. Puis, les gens ne voudront pas être alentour d'une personne comme ça. Un autre masque, des fois, qu'on porte, nous les chrétiens, c'est le masque de la religion. Nous sommes très bons pour enlever, aller voir les gens des fois, puis les critiquer ou dire, ah, tu sais, je vois telle et telle chose dans leur vie où tu devrais faire telle chose. Mais pourtant, la parole de Dieu nous dit justement de faire attention parce que avant d'aller enlever la paille dans l'œil de notre voisin, enlevons donc notre poutre qu'on a dans la mienne. Alors, un autre masque qu'on peut porter aussi souvent, qu'on ne voudra pas dire aux gens, mais pourtant que ça fait longtemps qu'on subit cette chose-là, c'est le masque de l'anxiété. On a de la misère dans notre vie, on fait de l'anxiété, on a de la misère à dormir par rapport à toutes sortes de situations. On a de la misère à supporter les choses de la vie. Puis on va dire aux gens, tu sais, comment ça. Les gens vont nous demander, mais tu sais, comment ça va aujourd'hui? On va dire, ben tu sais, ça va bien, puis tout ça, mais je pense que Dieu veut qu'on enlève ces masques-là parce que de plus en plus que j'en mets en ce moment, je suis certaine que de moins en moins vous m'entendez bien. Parce que ce masque-là m'empêche d'être vraiment qui je suis, créé à l'image de Dieu, m'empêche de grandir parce que je deviens captif et puis m'empêche de respirer. Et puis quand on a de la misère à respirer, ben éventuellement, c'est comme si on finit par plus respirer totalement, ben on va mourir. Alors, je sais que ces masques-là nous feraient pas mourir physiquement, mais ils nous feraient mourir spirituellement, intérieurement. Alors, je crois de plus en plus que Dieu nous appelle à enlever ces masques-là, à être authentique avec les gens, parce que c'est de cette manière-là qu'on va vraiment grandir
les autres ensemble, puis en s'encourageant. Parce qu'on va se rendre compte que souvent, quand on va partager ce qu'on vit vraiment, en dessus des choses qu'on veut pas montrer, c'est que les autres personnes alentour de nous vont nous dire, ben tu sais, moi aussi, je vis ça, moi aussi, j'ai un problème, je suis addictée à la pornographie ou je suis addictée à l'alcool, personne ne le sait, mais faut que ça sorte ces choses-là, puis en les témoignant, puis en se libérant de ces choses-là, déjà là, on a 50% du problème de régler. L'ennemi vient de perdre sa force, et puis maintenant, Dieu est là pour qu'on se tienne la main les uns ensemble, et puis Dieu va travailler dans chacune personne alentour de toi pour t'aider à sortir de cette situation-là. Un autre masque, des fois, que je trouve que les gens mettent beaucoup dans la société, c'est les médias sociaux. Parfois, on va mettre des photographies. J'ai été pognée littéralement dans ce piège-là. Et des fois, même, j'ai encore le goût d'être piégée dedans. Mais on va travailler nos photos, on va se travailler le visage. On va se travailler tellement qu'en fin de compte, quand on va rencontrer des personnes, mais ils vont dire, est-ce que c'est vraiment, c'est-tu elle sur la photo ou c'est-tu une autre personne? Ça m'est déjà même arrivé d'avoir une photographie d'une certaine personne, puis quand je l'ai rencontrée en vrai, j'ai dit, oh boy, c'est comme c'est un autre monde, là, comme c'est pas elle sur la photo. Alors, je pense que de se mettre autant de filtres peut camoufler beaucoup de choses, insécurité, insatisfaction. Mais je pense que toutes ces choses-là, Dieu veut qu'on les remette au pied de sa croix, puis qu'on lui demande de nous guérir de toutes ces faussetés ou ces choses-là qu'on achète qu'on essaie de inconsciemment, on n'essaie pas, c'est inconsciemment, on projette ces choses-là. Et puis je pense que Dieu veut vraiment nous guérir de tout ça parce que sinon, on est en train de mourir intérieurement. Et puis, je pourrais vous donner l'exemple d'un couple dans la parole de Dieu qui se retrouve dans les actes, qui est Ananias et Saphira, qui eux autres ont mis des masques. Vous saviez, l'Église commençait, c'était fort. Les gens alentours qui se joignaient à l'Église vendaient leurs terres, vendaient tout, ils mettaient tout en commun. Et puis Ananias et Saphira ont décidé de vendre une terre et puis de faire à croire à l'apôtre qui était en charge et puis de dire, regarde, je t'amène tous les profits, je t'amène tout ça. Ça, c'est l'argent que j'ai eu pour mon terrain. Mais en fin de compte, c'était un mensonge. Et puis, Ananias et Saphira le souffle de Dieu s'est retiré d'eux et sont tombés littéralement mortes aux pieds de l'apôtre. Mais la question, c'est qu'ils s'avaient mis, ils voulaient projeter quelque chose qu'il n'était pas. Ils voulaient faire à croire des choses qui étaient fausses. Parce que le terrain, puis l'apôtre, qu'est-ce que je trouve cool un peu là-dedans, c'est qu'il dit, mais est-ce que le terrain ne t'appartenait déjà pas avant que tu le vendes? Puis quand tu l'as vendu, est-ce que l'argent, elle te n'appartenait pas à toi aussi? Alors pourquoi tu viens raconter quelque chose qui est faux? Alors ça avait mis un masque comme de générosité ou un masque pour ressembler à la gang, aux gens qui s'avaient joint à l'Église, mais pourtant c'était une fausseté qui était en train de projeter. Et puis ça leur a coûté la vie. Alors je me demande parfois combien ça nous coûte nous aussi de mettre des masques. C'est quelque chose que le Seigneur travaille énormément en ce moment dans ma vie personnelle, d'être authentique, d'enlever le plus de masques possible. Et puis pour ça, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de guérison. Et puis c'est ça que j'appelle dans ma vie, la guérison de Dieu pour que je sois authentique et vrai et que Dieu puisse m'utiliser vraiment comme un instrument vivant entre ses mains pour aller encourager et puis aller délivrer les gens qui sont pris dans ce piège-là de vouloir projeter quelque chose qu'ils ne sont pas. Alors, quand on a reconnu ces choses-là, tu sais, méditer à ça, là, on va se voir dimanche, je sais qu'on a les groupes maisons, puis on va avoir un bon temps, mais méditer à ça, quel masque, Seigneur, que je porte en ce moment qui m'empêche d'être moi-même ou qui m'empêche d'être délivré d'une telle situation, parce que je crois vraiment que Dieu veut qu'on partage nos faiblesses, nos erreurs. Dieu veut qu'on soit authentique. Et puis, je pense qu'il veut pas qu'on se fait passer pour quelqu'un d'autre, mais il veut au contraire qu'on célèbre qui nous sommes. Parce que c'est lui qui nous a créés. Il nous a créés d'une certaine manière, avec certains goûts, une certaine manière de parler, une certaine manière d'avoir des goûts vestimentaires. Et puis, c'est ça qui doit être célébré. Parce que c'est ça qui fait la beauté des enfants de Dieu. Puis de n'importe qui aussi qu'on fréquente. C'est ça qui fait la beauté, c'est que quand ces personnes-là sont véritables. Alors, cette semaine, c'est à ça que je veux vous apporter, à réfléchir. Et puis, à chaque fois qu'on met un masque, on est en train de manquer le but. Parce que mettre un masque, c'est la fausseté.
Et puis, on ne veut pas manquer le but dans la vie. On veut être aussi une bonne influence pour nos enfants en arrière, pour nos amis, de dire, regarde, pourquoi qu'on ne se met pas bien dans la main et on ne célèbre pas qui nous sommes. Alors, enlevons nos masques, partageons-les, partageons nos peurs pour que l'ennemi perde absolument toute grippe dessus nous et puis qu'on célèbre qui nous sommes. Alors, je vous souhaite une belle journée. Je vous aime. J'ai hâte au groupe maison et puis soyez bénis. Au revoir. Ta présence.